Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Comment les choses se sont déroulées? Elle continue à se dérouler normalement. Voilà. Peut-être les auditeurs ne le savent pas, je suis frappé par un deuil familial. Si, donc... ils savent. Voilà pourquoi on te demande comment les choses se sont déroulées. C'est pas terminé, le processus est en cours. Nous sommes en train, sur le plan familial, d'organiser les obsèques. Et elles auront certainement lieu au courant de la seconde semaine du mois de janvier prochain. D'accord, ok. Grosso modo, c'est ça. D'accord. Ce matin, on va où pour l'actualité internationale? On va au Congo, on va parler de l'Est de la RDC qui malheureusement continue de s'enliser un peu dans ce conflit armé. Je l'ai dit, c'est le conflit le plus vieux de la planète. Et le principal processus de paix qu'on appelle le processus de Luanda, qui avait été mis en place un peu dans la suite du processus dit de Nairobi, semble lui aussi s'enliser, puisque il y a 8 jours environ, le 15 décembre dernier, les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo devaient se rencontrer en présence de leur homologue angolais João Lourenço pour discuter de la question de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la région du Nord Kivu. Il faut savoir que selon plusieurs agences des Nations Unies, on estime qu'entre 3 et 4 000 soldats rwandais sont présents dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour Kinshasa, le Rwanda est partie prenante dans la déstabilisation de cette zone, dans cette région-là, parce qu'elle est le principal soutien d'un mouvement armé que Kinshasa qualifie de terroriste et de proxy de Kigali qu'on appelle le M23. Alors, le Rwanda, par contre, reproche à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, de ne pas suffisamment œuvrer pour mettre hors d'état de nuire un groupe armé qui est hostile à son régime, qu'on appelle les Forces de libération du Rwanda, du FDLR, qui sont, selon Kigali, constitués d'anciens génocidaires et d'anciens soldats rwandais de l'ère Habyarimana. Et donc, ces groupes armés-là de FDLR n'ont pour autre ambition que de semer la terreur au Rwanda et essayer de créer donc ce climat de terreur-là afin de revenir au pouvoir. Et donc, pour le Rwanda, ils estiment que Kinshasa ne met pas tout en œuvre pour justement mettre hors d'état de nuire ces forces de libération de Rwanda. Et il faut savoir que cet échec-là, ce n'est pas encore un échec officiel, mais du moins, on ne voit pas comment est-ce que l'on pourrait parler de succès dans la mesure où les travaux préparatoires justement à cette rencontre qui aurait dû avoir lieu le 15 décembre dernier ont véritablement échoué. Et dans la foulée, lorsque l'on constate aujourd'hui que les combats ont même repris dans la région entre les factions du M23 et celles des forces armées congolaises, et créant encore ainsi un nouveau climat de terreur avec le nouveau déplacement de population. Déjà, on estime qu'environ 6 millions de Congolais sont des déplacés de cette région-là à cause de ce conflit-là. Et en plus, évidemment, les questions qui bloquent, ce sont des questions purement organisationnelles. Il faut savoir que pour le Congo, le Rwanda déjà donne comme préalable pour participer à des éventuelles discussions directes avec la RDC le fait que la RDC doit discuter aussi directement avec le mouvement M23. Or, pour Kinshasa, le M23 n'existe pas. C'est une émanation du Rwanda, c'est un proxy du Rwanda. Et donc pour eux, discuter avec le M23 n'apportera aucune plus-value d'un point de vue politique. Et donc c'est avec le Rwanda qu'il faut discuter. Or, les Rwandais estiment que, en réalité, le M23, c'est un mouvement
de Congolais, même si à l'intérieur on trouve des Tutsis congolais, mais c'est d'abord un mouvement de Congolais et par conséquent leurs revendications en tant que Congolais devraient être prises en compte par Kinshasa. Et donc on est un peu dans ce blocage-là. Et pour eux, pourquoi est-ce que justement le Rwanda demande à ce que Kinshasa discute avec le M23? Parce que pour eux, cela va dans la continuité du processus de Nairobi. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, avait lancé un processus, dit processus de Nairobi, dans lequel il s'agissait en réalité de réunir tous les groupes armés qui sont concernés par le conflit à l'est de la République démocratique du Congo pour les amener à accepter un plan de paix dans lequel, évidemment, il y aurait à la fin de celui-ci leur démobilisation et leur désarmement afin de ramener, si tu veux, la paix des armes dans cette région. Et donc, ce processus, malheureusement, de Nairobi qui s'était achevé en décembre de l'année dernière n'avait pas abouti. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que plusieurs groupes armés avaient refusé de poser les armes, aussi bien les groupes armés proches de Kigali que ceux qui étaient proches, par exemple, de l'Ouganda à côté. Et donc, de ce point de vue, pour Félix Tshisekedi, le processus de Nairobi était donc mort de sa belle mort, étant donné l'échec patent à leurs yeux que lui il impute, non pas à Uhuru Kenyatta, parce qu'entre-temps, Uhuru Kenyatta a rendu le tablier et l'a passé à l'actuel président kenyan William Ruto. Et pour Félix Tshisekedi, c'est justement William Ruto qui est à l'origine de l'échec du processus de Nairobi, parce que selon ses dires, William Ruto aurait pris frais et armes pour son homologue Paul Kagame. Et donc, pour Félix Tshisekedi, William Ruto n'est plus le médiateur neutre qu'il devrait être, puisque, à ses yeux, il a pris clairement parti pour le Rwanda. Et donc, pour lui, ce processus de Nairobi est mort. Et donc, le processus de Luanda, selon Félix Tshisekedi, n'a plus aucun lien avec celui de Nairobi. Ce qui n'est absolument pas la même lecture que fait le Rwanda. Pour le Rwanda, le processus de Luanda, donc les accords de paix qui sont en discussion dans la capitale angolaise, sont la suite en réalité du processus de Nairobi, puisque normalement, à leurs yeux, la question des groupes armés devrait demeurer, puisque une fois que la décision politique devrait être prise, elle devrait s'appliquer aux groupes armés qui sont concernés par le processus de Nairobi. Et donc, c'est cette différence de lecture de la situation à l'est de la République du Congo, notamment dans la région du Nord Kivu, qui est véritablement problématique, que les deux parties ne sont pas parvenus malheureusement à poursuivre les négociations. Il faut savoir que pour Kinshasa, bien entendu, ce volte-face de Kigali est une fois de plus la preuve que les Rwandais ne veulent véritablement pas la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, la ministre justement des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayibwamba-Wagner, n'a cessé de le marteler auprès des médias internationaux. Pour elle, évidemment, le fait que Kigali arc comme discussion, comme préalable, le fait que le gouvernement de Kinshasa, qui à ses yeux est un gouvernement légal reconnu par la communauté internationale, ne peut pas être contraint de discuter avec un groupe armé qui plus est soutenu et financé par un pays étranger. Donc pour les Congolais, pour Thérèse Kayibwamba-Wagner, cette demande de Kigali est inacceptable et irréaliste. Et donc pour les Congolais, c'est une fois de plus encore une manœuvre mise en place par Paul Kagame pour justement empêcher que la paix, une paix véritable puisse aboutir et que les armes puissent cesser et que évidemment le Rwanda puisse être contraint de retirer ses troupes sur le sol congolais. Et donc, on arrive une fois de plus à un nouveau processus qui, comme le nouveau processus, celui de Luanda, comme celui de Nairobi, qui semble aller tout droit vers un mur, parce que les deux parties refusent d'aller au-delà de ce que chacun considère comme étant une ligne rouge. Pour Kinshasa, la ligne rouge
s'est discuté avec le M23 pour Kigali. La ligne rouge, c'est justement les forces de libération de Rwanda qui, à leurs yeux, ne sont suffisamment pas mises pour chasser sur le territoire congolais par les forces armées congolaises et donc par le gouvernement de Kinshasa. Et donc, cette situation fait que on est encore une fois de plus, on s'enlise une fois de plus vers une crise qui ne semble pas trouver une issue finale, d'autant plus que dans la foulée, malheureusement, on apprend une nouvelle fois que des exactions sont commises contre les populations civiles qui sont les premières victimes des mouvements de ces groupes armés-là. Et une fois de plus, le Nord Kivu s'enlise dans l'insécurité en dépit des tentatives aussi bien de l'Union africaine que des Nations Unies de tenter de mettre un terme à ce conflit. Il faut rappeler que la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, qui normalement aurait dû achever sa mission cette fin du mois à la demande d'abord de Kinshasa, Kinshasa a dû remettre beaucoup d'eau dans son vin pour demander à la MONUSCO qu'étant donné la situation sécuritaire qui s'est fortement dégradée ces derniers mois, que exceptionnellement en quelque sorte, que sa présence soit prolongée de 1 an, mais 1 an évidemment, pas plus. Maintenant, 1 an, c'est aussi à voir si au bout de au terme de cette année supplémentaire de présence en RDC, est-ce que la paix sera de retour? Est-ce que la stabilité va être de retour dans la province du Nord Kivu? Rien n'en est bien sûr, moins sûr, parce que, bien entendu, on a la question de la crise politique entre le Kigali et Kinshasa qui demeurera certainement au-delà de cette année-là. Et donc, on est une fois de plus dans une espèce impasse politique, impasse sécuritaire, et malheureusement, ce sont les populations civiles qui vont encore pâtir de cette situation, alors que, évidemment, la paix est à portée des armes, mais seulement, on voit que, malheureusement, les divergences politiques sont telles que, en dépit des efforts, aussi bien, comme je l'ai dit, de l'Union africaine que de la communauté internationale, la paix n'est pas prête de revenir dans cette région de la République démocratique du Congo qui connaît, comme je l'ai dit, le plus vieux conflit en cours de l'histoire de l'humanité. C'est pas possible, le plus vieux. Oui, c'est le plus vieux, il date de 1997. Le conflit israélo-palestinien ou quoi? Non, le conflit israélo-palestinien, il a connu des périodes de paix et de reprise. Or, en RDC, il n'y a eu qu'une toute petite période de cessation entre, on va dire, 2005 et 2015, donc les deux mandats de Joseph Kabila en tant que président élu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kabila est arrivé en 2001 à la tête du Congo à la suite de l'assassinat de son père, Laurent Désiré. Et donc, quand il était élu en 2005 et 2015, il va y avoir une relative période de stabilité dans la République démocratique du Congo. Mais à la fin de son mandat, et malheureusement, les combats vont reprendre et vont s'intensifier, notamment sous les mandats de Félix Tshisekedi. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.